C'est un vrai sujet de société, bien qu'on ne veuille pas le regarder. Je parle bien des ordures. On sait, on met les poubelles au chemin à chaque semaine, 52 semaines par année, pendant toute notre vie. Mais moi, je remarque que le 1er juillet, c'est un moment important, fatidique même peut-être pour les gens qui travaillent dans le domaine des ordures, parce que là, vraiment, on assiste au pire, je pense, de ce qu'a à offrir la nature humaine. Les gens garochent ce qu'ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent, le jour qu'ils veulent. Ils n'en ont rien à foutre. On va en parler avec Simon Paré-Poupard, qui est un vidangeur et qui est l'auteur d'un livre étonnant qui est paru il y a quelques années, Ordures, point d'exclamation, journal d'un vidangeur. Bonjour, Simon. Oui, bonjour. Je me rappelle de ce livre-là. Je vous avais découvert grâce à un balado. C'était un livre audacieux parce que, je l'ai dit, je pense, peut-être que vous me contredirez là-dessus, que c'est un sujet de société qu'on ne veut pas vraiment regarder, les ordures. Oui, effectivement. Mais je crois que le livre a bien marché, a été porté en fait par le public, par les gens, a capté l'intérêt parce que justement, on n'est pas tout à fait à l'aise avec cette partie-là, avec ce que vous avez bien nommé en introduction, là, cette partie-là de nous qui jetons de façon éhontée, sans limite, sans borne, comme si c'était un droit inaliénable, nos déchets au bord du chemin. Donc, je crois que les gens étaient un peu prêts à en discuter, à se faire mettre devant cette consommation-là, débridée là, qu'on met sur le bord du chemin sans trop de respect, ni pour les travailleurs, ni d'ailleurs pour notre environnement. Et que, ouais, je crois Ouais, que... savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Ce livre-là qui est paru en septembre 2024 mettait, oui, vous venez de le dire, en perspective les dangers pour l'environnement et pour les individus. Moi, je préfère qu'on parle des individus, des gens qui travaillent comme vous. D'ailleurs, vous travaillez encore dans ce milieu-là. Vous tenez à travailler dans ce milieu-là. Vous entraînez des gens. Est-ce que le 1er juillet, c'est-tu moi ou c'est pire que dans le reste de l'année pour vous autres? Bien, moi, le 1er juillet, là, je vois ça un peu comme débit l'automne dernier, lorsqu'on a eu la tempête. C'est des moments très aigus dans nos vies citoyennes, nos vies individuelles, où notre consommation déborde. Un déménagement, c'est un moment où on est dans l'action d'aller ailleurs, et puis de bien s'occuper de nos objets, de bien en disposer, c'est malheureusement pas une priorité. Puis à raison, là, on a beaucoup d'autres enjeux, mais c'est comme si le déchet est toujours ce qu'on va faire en dernier, puis conséquemment, on le fait pas bien. On met pas au chemin convenablement, dans le respect comme de notre environnement, dans le respect des travailleurs, dans le respect de ceux qui vont rester là où d'où on a déménagé, dans le respect de ceux qui paient des taxes pour se départir de ce qu'on va laisser au bord du chemin. Autant l'individu, bien sûr, que à savoir où est la responsabilité, est-ce que c'est le propriétaire, l'individu, mais ça, c'est des moments où un peu des moments limites où ça paraît plus, cette consommation-là, ces déchets-là apparaissent davantage dans l'espace public qu'autrement dans l'année. Puis c'est dommage parce que je pense que les Québécois sont bien intentionnés quand même. C'est un peuple qu'on connaît Oui. bien, là, on en fait partie. On est accueillant, on est gentil, on est hospitalier, on est ricaneux, on respecte aussi Oui. nos voisins. Mais on dirait que c'est plus fort. Là. C'est plus fort que le Québec, c'est la nature humaine. Là. On pense que notre travail, ça se limite là, comme citoyen à transporter les affaires qui sont dans notre poubelle, sur notre balcon en arrière, dans notre cour, jusqu'à la rue et que ça s'arrête là. Mais il y a des façons de bien faire les choses. Pouvez-vous donner des trucs aux gens qui nous écoutent là, pour bien mettre ces poubelles au chemin? Bien, déjà, si on lisait la plupart des devis, là, c'est-à-dire les contrats qui sont signés entre l'entreprise et l'arrondissement dans lequel vous habitez, les devis disent en général qu'il faut que les poubelles aient des roues, aient des poignées, soient exempts de liquide, donc qu'il n'y ait pas de lixivia, de jus de poubelle à l'intérieur, qui a une charge raisonnable, qui va varier entre 40 et 55 livres au plus haut, que le bac que vous avez n'ait pas de trou. Si on considère tout ça, que les sacs soient fermés, Ouais. scellés, si on considère tout ça, sincèrement, on ramasse, il y a 50% au moins des choses qui restent sur le bord de la route. Donc, dès qu'on respecte pas une de ces recommandations-là, c'est un des trucs que notre arrondissement a signé, bien, il y a toujours à ce moment-là un risque de débordement des ordures dans l'espace public. De là, les problèmes d'hygiène publique, de fait qu'il y a une fois que ça tombe au sol, c'est la responsabilité à qui va le ramasser. Est-ce que c'est l'arrondissement? Est-ce que c'est le citoyen? Les boueurs n'ont pas fait sa job? C'est comme si dès que ça, c'est pas bien appliqué, mais il y a un flou à savoir c'est qui s'occupe de ce déchet-là.
Rappelez-nous, il y a plein de mythes entourant le métier d'éboueur. Il y a du monde qui dit c'est bien payé, là. Attends une minute, là. Je sais que ça a l'air dégueulasse, là, mais c'est super bien payé. Il y a des gens qui disent non, 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 c'est pas bien payé. Combien ça gagne un éboueur aujourd'hui, en 2025, à Montréal? C'est bien, non, c'est quand même bien payé. C'est bien payé. C'est simplement qu'il y a quand même une bonne disparité. OK. Parce que le Post Canada l'avait pendant un temps, puis on m'a dit que c'était encore d'ailleurs applicable, c'est qu'on peut faire des doubles secteurs. Si on est productif, on réussit à aller chercher un meilleur salaire. Je crois que les bons travailleurs peuvent se comparer avantageusement au salaire des gens de la construction. Là. OK. Donc, c'est simplement qu'il y a une grande disparité. Mais ça part à combien, là, le tarif à l'horaire? C'est des gens qui nous écoutent et qui veulent se remettre en forme, puis qui veulent aller prêter main forte. Ben c'est sûr, le taux horaire est régi par le comité paritaire des éboueurs. Okay. Alors, sur le décret qui a été fait, le salaire peut varier là, à plus ou moins 24 $ de l'heure. C'est simplement que si tu réussis à sortir 2 routes en une journée, c'est là que ça peut devenir payant, disons. Vraiment. Est-ce que le moral est bon chez les éboueurs? Parce que moi, je me préoccupe de votre sort. Je me dis, maudit, ça prend toute une personnalité pour accepter la part sombre de la nature humaine. Est-ce que vous vous en parlez de ces affaires-là ou c'est moi là, qui s'inquiète pour rien? La préoccupation fait du bien à entendre parce qu'on aimerait ça qu'il y en ait beaucoup qui aient cette préoccupation-là. Mais par contre, on aime ça. Moi, c'est ce que j'essayais de dire dans le livre. J'ai parlé à M. Ferrandez qui s'est occupé dans le fond du plateau Mont-Royal pendant un instant. Puis il me disait que les cols bleus, en général, 4 ans maximum, puis ils veulent plus ramasser l'ordure. Moi, je travaille avec des gars qui ramassent depuis 20 ans, puis on adore ça. Donc, c'est toute une façon, dans la façon de le faire. Il y a du plaisir, là, c'est très sportif. Moi, je suis avec des gens, j'ai eu la chance d'aller à l'école, mais j'étais avec des gens qui n'avaient pas du tout leur place peut-être sur un banc d'école. Ouais. Puis au contraire, ils ont trouvé leur place derrière d'un troc, puis ça fait du bien. Mais par contre, ce qu'ils ne vont peut-être pas aimer, c'est justement que les gens ne se posent pas de questions comme vous l'avez fait. Mais non, il n'y a pas de... Ce qui fait mal, des fois, c'est peut-être le mépris des citoyens ou l'idée qu'on se fait de c'est quoi un vidangeur, puis est-ce qu'il est mal pris. Il y en a que ça va être un emploi transitoire. Il y a beaucoup de pompiers qui, pour rentrer à l'IPIC, pour se mettre en forme, ramassent des ordures. Donc, il y en a qui le font un peu par choix, il y en a qui le font par nécessité. C'est là que c'est un peu plus dommage, je crois. Il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous pendant que je vous ai, oui. M. Paré-Poupard, c'est la question des limites de l'enfouissement. Moi, je vois passer des reportages, des longues enquêtes, même à peu près une fois par année, où on nous dit, savez-vous quoi, là, on ne veut pas regarder là. Hein? C'est un sujet qu'on veut surtout pas traiter, mais c'est parce qu'on ne pourra pas jeter autant de façon indéfinie. À un moment donné, il y aura juste comme plus de place où mettre les affaires. Ouais. C'est quand l'échéancier, là, c'est quand la date fatidique? Mais c'est vraiment une bonne question. C'est une question qui devrait effectivement de plus en plus nous préoccuper parce qu'en fait, dès qu'il y a un site qui est sur le point de déborder, le gouvernement finit par émettre un décret pour l'agrandir. Les sites d'enfouissement, avant, on se souvient, jadis, ils étaient sur l'île de Montréal, mais il n'y a pas d'acceptabilité sociale à avoir un site d'enfouissement, donc on le met toujours en marge, en région, où les régions vont être des fois rétribuées pour avoir un site d'enfouissement, ce qui est déjà une drôle d'idée, mais c'est ce qui fait que ces sites-là finissent par proliférer, s'éloigner de notre regard, et donc de notre attention. Mais en fait, ils finissent toujours par s'agrandir, sinon se démultiplier. Alors pour moi, ça c'est un enjeu de société, parce que en fait, c'est des ressources qu'on perd. Tout à fait. On a des commentaires, Fred, qui rentrent. Oui, bonjour, M. Paré-Poupard, toujours heureux de vous entendre. Mais il y a Kim, d'ailleurs, qui dit qu'elle a beaucoup de respect pour les gens qui travaillent fort à ramasser les déchets, mais que malheureusement, il y a encore de l'éducation de société à faire. Effectivement, Kim, merci pour votre commentaire. Ben, ça vient, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais de la prochaine étape, puis on vient d'en parler, puis c'est pour ça que je voulais vous recevoir, c'est de passer de la parole aux actes. Donc là, maintenant, là, on a des bonnes émotions, on est solidaires, on pense à vous. Là, maintenant, on pourrait aussi faire une petite différence dans nos vies puis faciliter votre tâche. Merci beaucoup, Simon Paré-Poupard. Ben, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu.